Si vous venez de mettre à jour votre version de Logic Pro 10, la 10.4.2, vous devez certainement vous demander ce que cette dernière peut bien vous proposer de nouveau. Et bien ce que je vous propose, c'est de voir dans les grandes lignes les ajouts modifications apportés par Apple sur son logiciel de production musicale. Alors, Alchemy fait partie des heureux élus. En effet, ce dernier profite de quelques améliorations qui seront forcément les bienvenues. Si vous aimez travailler avec des samples, je suis certain que cette fonctionnalité va vous intéresser. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que la chose n'était pas possible, mais auparavant, il faut bien reconnaître que la manipulation était plutôt laborieuse. Avant cette version 10.4.2, vous deviez vous rendre dans le menu File pour initialiser un preset, puis, tout en étant dans le menu Advanced, cliquez à l'intérieur du champ source de votre choix, puis choisir l'option Import audio, glisser votre échantillon dans la drop zone, enfin la zone de dépôt en français, puis sélectionner un mode d'analyse, etc., etc. Autrement dit, difficile de faire plus chiant, appelons un chat, et en dessous de Bac+4, bon courage pour pas mal de monde. Alors oui, cette nouvelle méthode d'importation, c'est bien du pain béni. En effet, aujourd'hui, c'est devenu simple comme bonjour. Vous prenez votre sample, vous le glissez sur une des 4 sources disponibles, en l'occurrence A, B, C ou D, et vous pourrez constater immédiatement que 4 options s'offrent à vous. Additive, granular, sampler et spectral. Ensuite, vous déposez votre sample en choisissant ce qui vous conviendra le mieux et hop, c'est fait. Deux autres ajouts mineurs sont aussi de la partie avec une interface graphique quelque peu revue dans sa présentation. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les versions précédentes d'Alchemy, les sources A, B, C et D, elles avaient un peu toutes la même présentation. Dans le sens où on ne faisait pas la distinction entre une source active et une source qui ne l'était pas, sauf si on était attentif à la couleur du bouton qui s'allumait en bleu lorsqu'il était actif, en gris s'il ne l'était pas. Aujourd'hui, si une source n'est pas utilisée, elle est tout simplement grisée, ce qui apporte indéniablement plus de clarté dans le workflow. Autre petit détail intéressant, désormais, certains paramètres sont éditables d'un simple double-clic de souris. Autrement dit, très pratique pour insérer vos propres valeurs et ne pas devoir jouer avec les potards virtuels pour y parvenir.